Dieu a donné à l'homme dès le commencement. Dieu les a donnés gratuitement. Si vous regardez là, on a lu auparavant, Genèse chapitre 1, verset 29. Genèse chapitre 1, je lis, verset 29. Genèse chapitre 1. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute arbre portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, j'ai donné tout arbre verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu a créé toutes ces choses, et il a donné aux premiers hommes et femmes, il les a donnés gratuitement. Sans qu'il lui demande pour donc créer, il faut le créer pour nous, il faut nous donner tout cela, faire ceci pour nous. Dieu les a créés parce qu'il savait qu'ils en avaient besoin. Et il les a donnés gratuitement. Sans prendre de l'argent. Je vais vous faire comprendre, il est notre Dieu. Il est notre Père. Et il est notre berger. Et il va prendre soin de nous, chacun de nous. Dieu va prendre charge de nous. Est-ce que vous le croyez? Dieu nous a fait comprendre qu'il prend charge des zèbres, les oiseaux, il prend charge de toutes choses, qui ne marche, qui ne travaille même pas, qui ne peut même rien acheter. Il les a donné la nourriture gratuitement. Et donc, Dieu est notre berger, notre Père. Il nous a donné toutes choses dès le commencement gratuitement. Il y avait un homme qui le connaissait très bien. Et cet homme a dit quelque chose. Est-ce que toi, si tu crois que tu le connais, tu dois avoir ce genre de pensée que cet homme avait. Cet homme a dit quelque chose. Cherchons un peu ce qu'il avait dit. Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. C'était un homme qui comprenait et il était en train de parler que l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il suit? Je ne manquerai de rien. À lui, il savait que Dieu savait qu'il avait besoin de toutes choses. Et comme Dieu est son berger, peut lui donner toutes ces choses. Et va lui guider de prendre ces choses. Regardez ce qu'il suit. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Un berger va mener ses brebis. Et le submissant dit, le Seigneur est mon berger, je n'en manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Sans que le submisse supplie Dieu, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Il est notre Père. Il connaît nos besoins. Regardez ce place. Verset 2 encore. Il me fait me reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il est notre berger. Il est notre leader. Il nous guide
vers les bonnes choses, pour manger, pour boire, pour être satisfait. Regardez, verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu faisait tout pour lui, il le guidait, il le restaurait, il le protégeait, il connaît toutes ces choses. Et je peux vous dire, le psalmiste, comme je l'ai parlé aujourd'hui, le psalmiste a dit que Dieu connaît tous ses besoins. Est-ce que vous m'entendez? Si vous regardez cette place, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour lui, Dieu le protège, Dieu le guide, Dieu ne laisse pas tomber entre les mains de l'ennemi ou laisser quelque chose de toucher. Regardez verset 6 sur il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il comprenait que Dieu connaissait tous ses besoins et c'est Dieu qui est en train de faire toutes choses pour lui parce que Dieu est notre Père. Parce que Dieu est notre Créateur. Parce que nous sommes les propriétés de Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Donc, il nous garde, guide, il nous protège et il prend soin de nous. Donc, il faut être attentif. Je vous mettez ces points, quels qu'en soient nos besoins, qui vous a mené ici aujourd'hui, ils le connaissent. Est-ce qu'il connaît tout cela? Si vous pouvez répondre moi. Quels qu'en soient vos besoins, il le connaît. Il te connaît. Il connaît tout ce qui te conseille. Il y a un homme qui nous a partagé son témoignage. Il venait pour autre chose et il était assis devant et il était parmi ceux qu'on a donné cette bicyclette. Le Seigneur savait que cette cycle va couvrir beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un, dans la vie des gens, et l'homme cherchait autre chose et Dieu lui donnait cela. Quand on disait que viens prendre ceci, il était c'est qui? Il ne savait pas que c'était lui. Mais parce que Dieu le connaît, Dieu sait pourquoi il est ici. Toi qui es ici maintenant, Dieu te connaît, il connaît pourquoi tu es ici. Il connaît tes besoins. Et il ne va pas faire les erreurs en te donnant tes besoins. Si tu le crois, il faut dire Amen. Il connaît que tu as besoin de ces choses-là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de chercher, de l'argent, le visa, la femme, le mari, les enfants. Tu as besoin de protection pour que Dieu combat pour toi. Il connaît que tu as besoin de toutes ces choses. Et aujourd'hui, il ne va jamais faire l'erreur dans ta vie. Avant que tu quittes ici aujourd'hui, il va te visiter là où tu en as besoin. Si tu le crois, il faut dire Amen. Donc, une chose qui est sûre, c'est qu'il va pouvoir, il va fournir tous nos besoins au nom de Jésus. Je ne connais pas ce que vous êtes en train de chercher. Philippiens chapitre 4, verset 10 dit, mais mon Dieu pourvoira combien tous mes besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Si Dieu est en train de prendre en charge des herbes, des oiseaux, combien de fois toi qu'il a créé pour être comme lui? Il a créé pour son plaisir. Si vous regardez Matthieu, chapitre 6 encore, Matthieu chapitre 6, verset 32.
à Dieu. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce qu'il le connaît? Il connaît que vous en avez besoin. Vous avez besoin de toutes ces choses, de A à Z. Quel qu'en soit ce que vous espérez, quel qu'en soit vos besoins, quel qu'en soit ce que vous amenez ici, votre Père Céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. Et il ne va jamais faire l'erreur dans ta vie. C'est pour cela qu'il dit, chapitre 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelque chose veut vraiment au-dessus de tous tes besoins, et le Seigneur dit, ce qui veut vraiment de t'assurer que tu retournes vers le royaume. Et commencer à vivre la vie du royaume. Pourquoi est-ce que tu dois venir dans le royaume? Pourquoi est-ce que le royaume est très important? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront jetées, données par-dessus? La raison est très simple. Tout a péché et s'est privé de la gloire de Dieu. Et à cause de cela, vous n'êtes pas digne de recevoir toutes ces choses. À cause du péché, tu n'es pas digne. Pour toi, de qu'on prenne soin d'eux, parce que tu es compté parmi ceux qui ont été perdus à travers le péché de nos premiers parents. C'est pour ça que Jésus dit, qu'est-ce que tu cherches maintenant? Ce qu'ils veulent vraiment, c'est quoi? Ce qu'ils veulent vraiment dans ta vie, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Qui est en train de dire cela? Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus était ici sur terre? Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est ici pour te récupérer. Il est ici en te cherchant. Il est venu à cause de ces raisons. C'est ça qui veut dire que quelqu'un soit ce que vous avez perdu. Il dit, retournez-vous et devenez enfants de Dieu et commencez à vivre votre vie sans iniquité. Le Père va commencer à prendre charge de toi encore, et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Donc, il faut être attentif. Je ne connais pas ce que vous êtes en train de chercher. Le message est très simple. Vous êtes perdu. Vous avez abandonné toute l'humanité. La Bible dit que car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais avoir la vie éternelle. Maintenant, Jésus lui-même dit, car le Fils de l'homme est arrivé pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit, mais cherchez quoi? À quels gens? À toute humanité. Toute personne. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que je vous pose ces questions. Ces choses que nous sommes en train de chercher. Est-ce que ces choses ont été données à l'homme? Est-ce que Dieu a donné ces choses à l'homme dès le commencement? Et l'homme est en train de jouir à tout cela gratuitement. Et maintenant, l'Internet dit, ces choses sont là-bas. Ils sont toujours là. Dieu les écrivit et étaient gardés pour toi. Mais revenez dans le royaume et vive la vie du royaume. Tu ne vas pas lutter. Tu vas les recevoir comme un don.
Il faut vous dire le lutte que ces personnes qui ont témoigné, ils ont fait. Il y a cet état assise, il y a cet qui était là, et on leur dit, c'était à la maison, on dit, viens prendre ton tricyclette, qui est 3 millions quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont lutté dans la vie, ne sont pas les milliardaires. Beaucoup de gens ont lutté, et ils n'arrivent même pas à compter 500 000, même 1 million. Mais maintenant, ils étaient seulement assis là-bas, parce qu'ils sont devenus enfants de royaume, ils sont nés de nouveau, ils sont en train de servir l'Éternel, et Dieu dit, prends cela gratuitement. Cette millionnaire que les gens sont en train de lutter pour, je te donne gratuitement. Tu te vois, toi, il y a quelque chose de bon qui est en train de venir ton chemin. Je vais t'annoncer que Dieu te connaît, et aujourd'hui, quand tu vas retourner dans le royaume et commencer à vivre la vie du royaume, ce qui t'appartient va être donné à toi. Si tu crois à ma parole, il faut dire Amen. Si tu commences à vivre la vie qui plaît à Dieu, Dieu va te fouiller et faire sortir, quel qu'en soit combien de années que tu as souffert, seulement un jour, ce jour va être brisé. Si tu le crois, il faut dire Amen. Et ce jour est aujourd'hui. Je ne connais pas. Ou bien c'est parce qu'on a pris trop de temps que je dois vous clôturer maintenant. Pour que prochainement nous allons continuer parce que vous avez 1000 ans ici. Est-ce que je dois clôturer maintenant? Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Souvenez-vous de quelque chose. L'un de nos sœurs était en train de partager le riz. Elle était très contente. Pour les gens qui étaient en train de recevoir de l'Internet. Tellement contente. Elle a donné le riz aux gens. Elle était très contente. Et quelque chose s'est passé. Un paquet de riz qu'elle a ramassé pour manger. Regardez là-bas. Une femme est venue dire, donne-moi ce riz, j'ai faim. Et ses enfants disent que maman, qu'est-ce que tu peux faire? Elle a souvent pleuré et donné à ses femmes et dit, vous inquiétez pas, il faut être content. Elle a pris l'argent, le riz qu'elle a distribué. Elle a pris ce qui restait pour elle. Elle a donné à cette soeur, à cette femme. Et elle a mangé. Et elle a dit à ses enfants, il ne faut pas m'ignorer. Il faut apprécier Dieu qui a fait toutes ces choses aux gens. Et en arrivant à la maison, comme elle regarde son portable, elle a vu 1 500 000. Elle dit que elle croyait que c'était 150 000. Elle a bien regardé. Elle a bien regardé. Elle a bien regardé. C'était quoi? 1 500 000. Vous voyez comment le vrai chrétien. Je souhaite que vous deveniez un vrai chrétien. Cette soeur, c'est une vraie chrétienne. Elle n'était pas fâchée. Elle était en train de servir le Dieu. Elle était dans le royaume. Elle vit la vie du royaume. Elle était en train de se réjouir avec ceux qui se réjouissaient. Elle était contente. Elle dit à mes enfants, il faut laisser ces personnes manger. Il faut que nous donnons gloire à Dieu, ce qu'il est en train de faire aux gens. Et Dieu va prendre charge d'eux au moment désigné. Tu te vois toi. Si tu deviens enfant de Dieu aujourd'hui, tu vas aussi jouir comme sa sœur. On a carité 1 500 000. Tu vois aujourd'hui, comme vous allez écouter ces conseils et vivre votre vie selon la volonté de Dieu, ce qui va vous arriver, vous allez commencer à demander. Pourquoi? C'est que on ne vous a pas enseigné ou vous parlez de l'église des élus 10 ans passés ou 20 ans passés. Vous voyez aujourd'hui, après aujourd'hui, n'importe où vous allez partir, vous allez comprendre ce que le Smith et ses soeurs ont compris. Le Seigneur est mon hébergeur, je n'en manquerai de rien.
Et tu ne murmures pas, tu ne te plains pas. Tu sers Dieu avec fidélité, honnêtement. Dieu va te donner faveur sur tous côtés, les bénédictions sur tous côtés. Tu ne vas jamais murmurer, tu ne vas jamais pleurer. Dieu va te satisfaire au nom de Jésus. Donc, considérez si tu ne vas jamais murmurer, tu ne vas jamais pleurer. Dieu va te satisfaire. Les raisons, les besoins et la raison pour laquelle le besoin est le fait qu'il fournira. La raison pour laquelle le besoin est le fait qu'il fournira. Notre Père au ciel a créé les cieux et la terre et toutes choses dedans. Tout cela, Dieu l'a créé. Il vit au ciel. Et vous savez que sa présence remplit le monde entier. Est-ce que vous m'entendez? Je dis qu'il demeure et il vit dans le ciel. Et il a mis les hommes qu'il a créés dans la terre. Est-ce que vous savez que toutes ces choses que vous voyez aujourd'hui, toutes les herbes, toute la rivière des eaux, Dieu les a créées. Tous les animaux, tous les oiseaux, Dieu les a créés. Et il a mis l'homme sur la terre. Gloire à Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, je lis verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui les a créés? Répondez-moi. Chapitre 24, Psaume 24, verset 1. Regardez votre Bible. Psaume 24, verset 1. La terre appartient à l'Éternel et tout et ce qu'il renferme, le monde et ce qu'il habite. Ça appartient à qui? À qui appartient la terre? À qui appartient tout ce qui est là? Dieu. Psaume 115. Regardez votre Bible. Psaume 115. Les cieux. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. À Dieu appartient toute la terre et les cieux, mais il a donné aux hommes la terre pour jouir tout ce qui est sur la terre. Il nous a donné gratuitement. Maintenant, si vous regardez Genèse chapitre 1, verset 28, on a lu cela auparavant. Dieu a créé toutes ces choses, toutes ces choses que Dieu a créées sont toujours là. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et s'ajustisez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se vient sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute arbre portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ça serait votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute arbre verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu les a créés et Dieu les a donné toutes choses gratuitement. Est-ce que je dis vrai? Est-ce qu'il les a achetés? Est-ce qu'ils ont acheté ces choses? Dieu les a donné toutes choses. Tous les oiseaux, tous les bœufs, tous les fruits, tout ce que vous mangez aujourd'hui, au commencement, Dieu les a donnés aux premiers hommes et femmes gratuitement.
Et si Dieu les a donnés gratuitement, je vais vous faire comprendre. Quelque chose est la cause pour que les gens souffrent maintenant. Ils souffrent de matin jusqu'à dans la nuit et ils souffrent beaucoup. Ils doivent être une raison. Et même cela, Dieu nous a donné toutes choses gratuitement. Et même comme cela, les gens sont en train de lutter. Les gens n'ont rien du tout. L'un des frères qui a témoigné que Dieu a béni, le premier frère que Dieu a béni ici, avec ses cadeaux de fête de Pâques, il est venu de l'un des États, il est parti habiter avec quelqu'un, on lui a chassé et il a commencé à vivre sous le pont et il n'y avait rien. Il vivait sous le pont et quelqu'un lui a invité et dit viens dans le programme des élus. Et il a décidé de venir mais quelque chose est arrivé. Il est parti faire quelques travail. Là où les gens sont en train de construire la maison pour qu'il puisse avoir le transport pour lui amener ici là. C'est comme ça qu'il a marché, il a eu l'agent de transport, il est arrivé dans le programme samedi. En tout cas, il est venu même vendredi et resté à la veillée et le matin, il était là. Il était assis au troisième rang. Troisième rang. Et le pasteur est sorti 17 frères là-bas en bas avec une chemise blanche. Il faut venir porter ton tricyclette. C'était la première personne. Et il est sorti. Il est tombé sur le sol. Il a commencé à s'enrouler. C'est le frère. Je crois qu'il a témoigné aujourd'hui. Il a témoigné aujourd'hui. Il s'est enroulé sur le sol. Et il nous a dit son histoire. C'était vraiment très sûr que Dieu lui a localisé. Aucun humain ne pouvait faire cela. Ce n'était pas moi parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas son histoire. C'est seulement Dieu qui peut le trier. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce que Dieu le connaît. Dieu connaît ses besoins. Dieu connaît qu'il en a besoin de ces choses. Quelqu'un qui est parti faire un travail pour avoir le transport. Et quand il est arrivé, Dieu lui a rendu 1 milliardaire. Gloire à Dieu. Tu te vois toi. Comme tu vas m'écouter aujourd'hui et décider de faire la volonté de Dieu, je vais entendre ton témoignage. Est-ce que vous le croyez? Tu te vois toi. Là où tu assistes maintenant, Dieu te connaît. Oui, parce que cette frère, personne n'a dit que le voilà. Dieu le connaît. C'est pour cela que il lui fait sortir et lui dit d'arrêter de faire les petits travail qu'il faisait là. Il n'est pas plus là-bas. Prends ton tricyclette. Il faut aller. Je vais te rendre 1 milliardaire. Je ne les encourage pas de le vendre parce que c'est un don de Dieu. Même si tu ne connais pas le conduit, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Si tu leur dis de conduire cela pour toi pendant 1 an, il faut me payer 7 millions. Ils vont conduire cela et te donner 7 millions. Si tu les donnes, gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois le vendre? Est-ce que ce n'est pas un don de Dieu? Est-ce que tu peux vendre un cadeau? Non. Dieu a une raison pourquoi il t'a donné cela. Gloire à Dieu. Donc, même si le fait Dieu ne veut pas le conduire, il veut le vendre, il va avoir même 3 400 000 ou 3 millions.
Quelqu'un qui a 3 millions, il n'est pas millionnaire. Et répondez-moi. Maintenant, Dieu connaît qu'il en a besoin. Tu te vois toi aujourd'hui. Toi qui es venu ici aujourd'hui, qui est en train de m'attendre. Dieu connaît que tu as besoin de ces choses-là. Et celui qui connaît que tu en as besoin va te le donner. Tu ne vas jamais quitter ici main vide. Même si on t'a dit que viens, on va voir ce que tu vas être, le Dieu que je sais. Il va surprendre tes ennemis. Il va prouver qu'il est un Dieu vivant. Regardez le frère qui a témoigné aujourd'hui. Il dit qu'il est arrivé, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Le peu qu'il avait, il pensait comment il va partir. Avant que tu ne connais, il a dit que je vais donner 1 million et entrer entre ses mains. Tu te vois toi aujourd'hui. Dieu connaît, Dieu sait que tu en as besoin. Et ce Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Combien parmi vous le croyez? Donc, je veux que vous notez, il n'a rien à faire avec ces choses qui sont sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Ou bien c'est l'argent, ou bien les nourritures, ou bien les oiseaux, les bœufs. Dieu n'a rien à faire avec toutes ces choses. Est-ce que vous m'entendez? Tout ce que vous voyez sur la terre aujourd'hui. Dieu peut réussir sans aucun de ces choses-là. Est-ce que vous m'entendez? Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Tous ces bœufs, toutes ces nourritures, tous les jus, quel qu'en soit, il n'a pas besoin de tout ceci. Est-ce que tu m'entends? Tout l'argent en Amérique, dans le Banque mondiale, Dieu n'a rien à faire avec tout cela. Gloire à Dieu. Donc, ça a été créé pour moi et pour toi. Gloire à Dieu. Donc, si Dieu les a créés, nous a donné tout cela, mon ami, quel qu'en soit ce que vous avez besoin, Dieu va vous le donner. Est-ce que vous acceptez avec moi? Donc, je veux que vous notez, toutes ces choses que vous voyez sur la terre appartiennent à tous ceux qui habitent sur la terre. Pas étonnant, il a dit à José, l'homme de Dieu, que n'importe où ton pied volera, je t'ai donné. Parce que la terre appartient à l'intérieur et tout ce qui demeure. Il dit que si tu mets ton pied quelque part, je te le donne. Parce que ça m'appartient. Est-ce que tu m'entends? La terre appartient à l'intérieur et tout ce qui demeure. Donc, regardez votre Bible, que je ne parle pas avec la bouche. Josée, chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Étienne et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, ni je ne t'abandonnerai pas. C'est à moi qui appartient sur la terre toute place tout lieu qui foulera le plante de ton pied, je te le donne,
Donc, je vais te faire connaître, mes sœurs et frères, enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu n'as rien à manquer. Ce que tu dois faire, c'est réclamer ce qui t'appartient. Si tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin de lutter. Tout ce que tu vois, c'est le don de Dieu. Ce que Dieu a dit nous concernant, tout lieu que foulera la plante de notre pied, il nous a donné. Si vous regardez de Genèse à Apocalypse, vous allez voir beaucoup de promesses qui nous appartiennent aux enfants de Dieu. Il faut les réclamer, Dieu va l'accomplir. Donc, notez bien, une chose qui est vraiment sûre, c'est à Dieu appartient tout le monde, toute la terre. Et si ça appartient à Dieu, Dieu donnera à la personne qu'il veut. N'importe qui ce qu'il souhaite donner, il va le donner. Tous ceux, à côté, tous ceux qui sont réellement les vrais enfants, étant nés de nouveau dans le royaume, et tous ceux qui sont dans le royaume, comme quand le premier homme et la femme n'avaient pas péché, ces genres de gens ou croyants vont avoir tous les besoins donnés ou fournis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai dit, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau et ils vivent leur vie sans, ils sont comme le premier homme et la femme quand ils n'avaient pas encore péché. Là où toutes les promesses de Dieu les couvrent, ils ne luttent pas, ils ne souffrent pas, ils ne pleurent pas. En tout cas, quel qu'en soit ce qui était dans le jardin, les appartient. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous vivez votre vie sans iniquité, tout ce qui est dans le royaume vous appartient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tout ce qui est dans le royaume vous appartient. Vous devez être attentif. Il faut être attentif. Comme je vais continuer à expliquer ces choses. Ces genres de gens ou croyants vont avoir tous les besoins fournis par Dieu, à qui appartient le royaume. Si vous regardez Matthieu chapitre 6 encore, verset 32, retournons vers ces places. Car après toutes ces choses, en sachant qu'ils ont besoin de toutes ces choses, est-ce que nous, enfants de Dieu, Dieu connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, et vous ne vivez pas bien, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Si vous n'êtes pas né de nouveau, ou bien vous ne vivez pas votre vie droite, il y a quelque chose qui vous arrête, vous êtes loin du royaume, loin de Dieu, et à cause de cela, vous êtes sous une malédiction. Parce que tout péché a une malédiction attachée sur ça. Mon ami, si tu veux bénéficier et avoir ces choses, la seule chose que Jésus a monté, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Laissez ce que vous êtes en train de chercher. Il dit cherchez la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Que je vous pose cette question. Est-ce que toutes ces choses, vous allez lutter pour cela? Est-ce que toutes ces choses, vous allez travailler du matin jusqu'à dans la nuit? Toutes ces choses, est-ce que vous allez transpirer avant de les avoir? Toutes ces choses, vous n'allez plus dormir. Vous allez souffrir et souffrir pour les avoir. Ou bien toutes ces choses, vous allez rater le culte mardi et jeudi et vous allez vous débrouiller pour venir dimanche
de travailler de matin jusqu'à dans la nuit. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Répondez-moi. Si vous êtes là-bas, et vous êtes en train de chercher ces choses, vous aimez de nouveau ce que le Seigneur est en train de dire maintenant. Il faut bien m'entendre. Est-ce que le Seigneur est en train de dire que ces choses, tu dois abandonner Dieu, abandonner l'Église, et tu vas avoir toutes ces choses, que tu dois payer beaucoup, payer avec ta vie, transpirer, peut-être de l'argent avant de les avoir? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume et le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Que je vous pose cette question. Quel travail est-ce que l'homme qu'est-ce qu'il a fait avant d'avoir? Il était assis et il écoutait. Et il dit tout. Toi, tu as une tricyclette. Il regardait plutôt quelqu'un. Il dit, mais il était étonné que quelqu'un qui vient pour la première fois, quand il est sorti, il était dans la confusion parce qu'il s'est demandé, est-ce que tu dis moi? Et c'est comme ça qu'il a porté un tricyclette sans lutte, sans transpirer. Gloire à Dieu. Il a porté des millions. 1 million, 2 millions, 3 millions et quelque chose. Il a porté à ramener à la maison sans lutte. C'est ce que Dieu est en train de dire. Tu n'as pas besoin de lutter. Est-ce que tu m'entends? Tu n'as pas besoin d'abandonner le culte. Ce que tu dois faire, c'est maintenir une vraie relation avec Dieu et Dieu va vous donner toutes ces choses. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire cela? Je suis en train de poser une question. Combien est-ce que le premier homme et la femme a payé Dieu? Rien. Ils étaient dans le jardin. Dieu les a donné toutes choses gratuitement. Après aujourd'hui, comme je vais finir la prédication et que tu as compris et tu décides d'être un vrai enfant de Dieu et vivre ta vie sans iniquité, tu vas arrêter de lutter. Dieu que je sers, il va honorer ceux qui vont l'honorer. Il va bénir ceux qui vont le chercher dans la justice et te bénir au nom de Jésus. Souvenez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Il y a les gens qui sont au marché depuis le temps qu'on a commencé ces cultes jusqu'à maintenant. Ils n'ont même pas vendu quelque chose même. Il y a les gens que, quel qu'en soit là où ils sont maintenant, ils sont en train de transpirer et transpirer. Et ils n'ont rien eu. Quand Pierre était en train de se rétrograder, tu sais ce qui s'est passé? Il a dit à ses sœurs, allons pêcher. Il a pêché de nuit jusqu'au matin. En travers cette nuit, de nuit jusqu'au matin, n'importe quel poisson qui voyait le filet de Pierre, gloire à Dieu, va éviter ces filets, éviter Pierre et aller son chemin. Et Pierre et les autres apôtres étaient là, à travers la nuit, aucun poisson. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, enfant, est-ce que vous avez de nourriture? Il dit rien. Il ne savait même pas que c'était lui parce qu'ils étaient les rétrogrades. Il a dit rien. Il a dit donc, il faut jeter ton filet à la main droite pour les faire connaître qu'ils étaient dans un mauvais chemin. Il faut jeter ton filet dans le côté droit. Et quand ils ont jeté, ils ont commencé à tirer. Ils n'arrivaient même pas à tirer parce que c'était très lourd. Et ils ont appelé les autres de venir tirer. Et dès qu'ils ont fait sortir, et quand les yeux
ouvrir, ils ont vu que c'était le Seigneur. Il y a certains gens ici, sans miracle, ils ne peuvent pas connaître que le Seigneur est ici. Mais Dieu va faire des miracles dans votre vie aujourd'hui. Donc, je vais vous faire comprendre. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans une vraie relation avec Dieu, vous n'êtes pas dans le royaume, vous êtes hors du royaume, vous allez souffrir. Mais si vous êtes né de nouveau, Dieu va prendre charge de vous. Tu vois, je vais te faire connaître que Dieu c'est un Dieu de justice, que c'est un Dieu de sainteté. Si vous pouvez vivre la vie qui le plaît, il va te donner toutes choses. Tu ne vas pas lutter. Même si tu as un business que tu fais, en tout cas, il n'est pas contre toi, la personne qui travaille, mais le fait est qu'il y aura une différence entre toi et les pécheurs. C'est que tu dois faire, la Bible dit que n'importe quoi que tu mettras ta main, ça va prospérer comme enfant de Dieu. Donc notez bien cela. Ce qui est vraiment très sûr, si tu es l'enfant du royaume, tu es né de nouveau, tu vis ta vie sans iniquité. Toutes ces choses que le premier homme et la femme ont eu quand ils n'avaient pas encore péché, tu vas aussi avoir sans lutte. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Regardez votre Bible, chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21. Donc, que personne ne met son espoir sur les hommes, que personne ne met sa gloire dans les hommes, car toutes choses t'appartiennent. Ou bien que ce soit Paul, ou Apollos, ou Céphas, ou le monde, ou la vie, toutes les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc, si vous êtes né de vous, tout vous appartient, parce que vous vous appartenez à Christ, et Christ appartient à Dieu. Et donc, si tu es enfant de Dieu, ne dis pas, à cause de cet homme, toutes choses t'appartiennent. De A à Z. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Si tu es né de nouveau, tu vis ta vie sans iniquité, tu ne peux pas lutter, Dieu va te donner parce que ce sont vos biens. Gloire à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 19. Enfant de Dieu, regardez ce que la Bible dit. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Combien? Il va pouvoir tous tes besoins de A à Z, moins que rien. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Que je vous pose ces questions. Quand le premier homme et la femme étaient dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils cherchaient les besoins ailleurs? Ils avaient tous les besoins dans le jardin. Je vais vous poser une question. Dans le royaume, tous tes besoins sont là. Je dis, enfant du royaume, enfant de Dieu, dans le royaume, tout ce que tu as besoin, c'est là. De A à Z. Et je mets cela sur toi aujourd'hui. Mais mon Dieu, si tu es enfant de royaume, mais mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse en gloire, par Jésus-Christ. Combien? De A à Z. Et donc, peut-être tu es dérangé à cause de ton business aujourd'hui. Tu n'es pas parti faire ton business aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Dieu a tout ce que tu en as besoin ici. Il faut dire Amen. Psaume 37, verset 19. Je lis. 37, verset 19.
Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Tu te vois, toi, hein, enfant de Dieu. Tu vis ta vie sans iniquité. Tu ne vas jamais être confondu au temps du malheur. Dieu va prendre en charge. Regardez cette place. Et ça dit, verset 19, deuxième partie. Et ils sont rassasiés au jour de la famille. Ils sont rassasiés au jour de la famille. Il n'y aura pas de... Il n'y a rien au Nigeria, il n'y a rien dans le monde. Dieu va te satisfaire. Dieu va donner tous tes besoins. Au jour de la famille, tu vas être rassasié. Tu vas te rassasier. Dieu que je sers va te rassasier. Il va te rassasier. Il va te rassasier. Quelle qu'en soit la situation dans le pays, Dieu va te satisfaire. Dieu va te satisfaire. Je suis vraiment très sûr. Parce que dans le royaume, Dieu a toutes choses. Je ne connais pas ce que vous êtes en train de traverser. Honnêtement, Dieu va te satisfaire. Dieu va donner tous tes besoins. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite comme les incroyants. Tout ce que tu cherches, il a pour toi, dont nos besoins sont spirituels, physiques, matériels, financiers. Tout cela sont nos besoins. Tout ce que vous êtes en train de chercher, si c'est spirituel, je vais te faire connaître que tous tes besoins, quel qu'en soit ce que tu es en train de chercher, Dieu a tout cela. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qui demeure. Donc, quel qu'en soit ce que tu en as besoin, Dieu a tout cela pour te donner. Pas étonnant, là on a lu auparavant, regarde, tout étonnant vers la Bible, Matthieu chapitre 6, verset 25. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vertu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous peut s'inquiéter par ses inquiétudes pour ajouter une coude à la durée de la vie, de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croisés les lits de champs, ils ne travaillent ni ne firent. Sont plus qui a été fait avec beaucoup de gens. Dieu a habillé les fleurs plus que avec gloire que tout l'argent que Salomon dépensait pour acheter des bons habits. Dieu a habillé les fleurs plus que cela. Donc si vous regardez là où nous sommes en train de lire, c'est pas temps, je vous dis. Regardez ce que la Bible dit. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans sa gloire, toute sa gloire, n'a pas été vertu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtirait-il pas? Ne vous inquiétez donc point, et ne dit pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vertus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter de tout cela. Dieu est en train de prendre charge des animaux. Et si Dieu peut prendre charge de tout cela,
Dieu va sûrement prendre charge de toi comme enfant de Dieu, comme quelqu'un qui est né de nouveau, qui vit sa vie sans iniquité. Tu ne dois pas t'inquiéter. Ce qu'il veut vraiment, c'est que ton nom, vos noms sont dans la vie, dans le livre de vie, et vous vivez votre vie sans iniquité. Et si c'est ça le cas, je vais vous faire comprendre que Dieu va prendre charge de vous, sans lutte. Il va pourvoir à tous vos besoins, parce que il n'a rien à faire avec cela que de les donner à ses enfants bien-aimés. Tout ce que vous croyez que vos yeux peuvent couvrir, Dieu n'a pas besoin de l'argent, des habits, de toutes ces choses que les gens sont en train de lutter pour. Mais plutôt, Dieu les a gardés pour donner à ceux qui le plaisent. Même si les pécheurs sont en train de mûrir, Dieu a quelque chose de spécial pour ceux qui sont nés de nouveau. Philippiens chapitre 15, verset 19. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en Christ par Jésus-Christ. Donc, ça m'amène au deuxième point, le repos et les bénéfices. Ce que nous devons comprendre à ce message, c'est que pas combien de fois tu luttes, ou bien tu pleures, ou tu souffres pour atteindre tes besoins. Plutôt, c'est que tu es devant l'Éternel. Je veux vous faire comprendre que ces choses, c'est un don de Dieu. Donc, arrêtez de vous tuer ou ce que vous devez faire. Il faut seulement vous assurer que vous êtes dans une bonne relation avec Dieu. Et Dieu va s'en charger de vous. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai dit, il y a certains qui vont souffrir de matin jusqu'à dans la nuit. Ils vont rentrer à la maison avec rien. Je vous dis la vérité. Donc, quel qu'en soit ce que vous croyez que vous avez, que vous êtes en train de chercher, c'est un don de Dieu. Dieu a tout cela. Donc, ce que tu es devant lui veut vraiment. Si tu es un pécheur, si tu es un rétrograde, ou bien tu es en train de te compromettre comme le premier homme et la femme quand ils ont péché, tu vas traverser beaucoup de mal, beaucoup de souffrance à travers la tristesse et des fois avec des larmes parce que ta relation avec Dieu ne va pas à cause de mauvaises choses que tu as, c'est une mauvaise relation que tu as avec Dieu, parce que le premier homme et la femme avaient toutes choses jusqu'à ce qu'ils ont péché. Ils ont perdu toutes choses. Et ils ont commencé à souffrir. Donc, je vais vous faire comprendre, si vous ne vivez pas votre vie sans iniquité, c'est pour cela que vous allez lutter et rien pour pouvoir montrer votre travail. Les choses que tu devais mettre en genoux et prier pour que Dieu t'a fait pour toi, tu vas courir de gauche à droite, pleurer et rien ne va se passer. Donc, vous avez besoin de sonder votre vie. Ce qui a mené la souffrance du premier homme et la femme, c'était quoi? Le péché. Leur relation avec Dieu n'était plus bien. Ils ont été séparés de Dieu à cause du péché. Et à cause de cela, ils n'ont pas pu se tenir devant Dieu. Et ils ne pouvaient plus jouer à tout ce qu'ils étaient en train de jouer auparavant. Donc, si vous regardez votre Bible en Genèse, chapitre 1, tu vas être riche, tu vas être béni comme les autres. Quelle est ta relation envers Dieu? Est-ce que c'est toujours bien? Est-ce que tu as péché? Est-ce que tu as été chassé par Dieu? Est-ce que tu es parmi ces gens qui sont en train de compromettre leur vie chrétienne? C'est pour cela que ta vie finit toujours avec presque, chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras
avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronds. C'est à la source de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Le point, c'est parce qu'ils ont péché, on a mis une malédiction sur la terre qui va pécher, qui va souffrir avant de manger. Et une femme, avant qu'une femme accouche, elle va travailler d'abord à cause du péché. À cause de quoi? À cause du péché. Donc, le péché fait que les gens souffrent beaucoup et qui n'ont rien, et ils vont être dans la tristesse, ils vont pleurer, ils sont en train de traverser beaucoup de mal, des fois la mort. Le péché a amené ces choses à l'humanité. Et c'est à cause de ce péché qui a fait que nos premiers parents de souffrir beaucoup. Et ils ont été chassés hors du jardin d'Éden. De la présence de Dieu, ils ont été chassés. Verset 23, chapitre 3, verset 23. Au lieu de rester avec Dieu, demeurer dans sa présence, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassera Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qu'il agite un épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils ont été chassés hors de ces jardins belles, là où tout était gratuit, là où il n'y avait pas de maladie, là où il n'y avait pas de mal, là où il n'y avait pas de travail, de souffrance. Ils ont été chassés pour aller souffrir. Et depuis qu'on les a chassés, ils étaient là jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa miséricorde, envoie Jésus-Christ pour mourir à l'humanité et pour verser son sang, et que à travers son sang, nos péchés vont être ôtés et nous allons avoir l'accès à Dieu et nous allons devenir enfants de Dieu et nous allons prendre part aux natures divines et sainteté. Et quand nous allons continuer à vivre, je vous assure que nous allons jouir à la faveur, à la relation que premier homme et femme avaient quand ils n'avaient pas péché. Donc, ce qui a mené la souffrance de l'humanité aujourd'hui, c'est quoi? C'est le péché qui a mené le lutte et le mal, le péché. Maintenant, la Bible dit en Romains, chapitre 3, verset 23, car tout a péché et s'est privé de la gloire de Dieu. Donc, je vais vous faire comprendre. Quand tu es en train de souffrir, et traverser les moments difficiles,
Ce n'est pas à cause de sorcières. Ce n'est pas à cause de cette femme ou bien cet homme. Non. C'est à cause du quoi? Péché. C'est pour cela, les humains sont en train de souffrir, en train de transpirer, en train de traverser beaucoup de mal et de lutte, et ils n'ont rien pour montrer cela. Donc, notez bien ce point, parce que la Bible dit, vous allez connaître la vérité, et qu'est-ce qui va vous arriver? La vérité va vous libérer. Si tu fais comme si tu ne veux pas connaître ces vérités, et tu vas continuer à souffrir. Mais si tu changes ta vie et tu t'assures que tu vas entrer dans le royaume et être né de nouveau, et tu continues à maintenir la justice, demande la grâce, et une fois que tu fais cela, voici l'instruction de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Quand le premier homme et la femme n'avaient pas péché, est-ce qu'ils étaient en train de souffrir? C'était le péché qui a amené la souffrance. Cette souffrance va cesser. Est-ce que tu peux dire Amen? Notez bien ceci, une fois que vous êtes né de nouveau, et tu commences à vivre ta vie sans iniquité, ta situation va changer. Pas étonnant, notre Maître Jésus-Christ a dit à tout le monde qui cherche ces choses, tu es en train de chercher ces choses, tu cherches ces miracles, tu veux que Dieu te bénisse, Dieu te guérit, Dieu te donne toutes choses. L'instruction est quoi? Tu dis vrai. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Est-ce que tu as envie temps que je vous avertis avant que je vais progresser? Il y a beaucoup des églises maintenant partout dans le monde, au Nigeria, en Afrique. Vous savez, les spécialistes, c'est les prophéties, les rêves, les révélations. C'est là où ils sont spécialisés. Ils sont spécialisés dans le jeûne, ils sont spécialisés dans les prières. Deux fois, ils sont spécialisés aux songes, mais personne, dans beaucoup de ces genres de places, personne ne veut parler de la vérité, ne veut dire la vérité. Et une fois que tu ne connais pas la vérité, tu es ignorant de la vérité, tu ne peux pas être sauvé. La Bible dit que vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous libérer. Maintenant, quelle est la vérité? C'est ce que vous amenez maintenant. La vérité, c'est tout a péché et c'est privé de la gloire de Dieu. Maintenant, si tu veux la gloire, tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. C'est la vérité. Ou bien tu es en train de jeûner, ou bien tu donnes les prophéties, ou bien tu as les songes. Si tu peux faire ce que je t'ai enseigné, mon ami, tu vas devenir quelqu'un béni. Ou bien tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Ou bien les prophéties ou pas, ou les songes ou pas. Si tu peux connaître ces vérités, et si tu te réconcilies avec Dieu à travers qui, et tu commences à vivre ta vie sans iniquité par la grâce de Dieu, je vais te faire connaître
que tu vas être qualifié pour les bénédictions, les miracles de Dieu. De A à Z. C'est comme si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Vous ne comprenez pas. Ce qu'il veut, ce n'est pas combien de bougies tu as pu brûler, ou jeûne, ou combien de l'eau en sachet que tu as porté. Ce qu'il veut, c'est que tu dois être né de nouveau et donner ta vie vivre ta vie selon la volonté de Dieu. Et quand cela arrive, tu vas être qualifié pour ces choses que le premier homme et la femme étaient qualifiés avant qu'ils ont péché. Le premier homme ne gênait pas, elle ne jetait pas, elle n'était pas dans les rêves, dans les songes. Ils étaient seulement en train de jouer à la présence de Dieu parce qu'ils n'avaient pas encore péché. Et quand ils ont péché, les bonnes choses qu'ils étaient en train de jouer, Dieu a enlevé tout cela. Ils n'ont pas pu obtenir les bénédictions de Dieu. Plutôt, ils étaient en train d'opérer dans la malédiction et la souffrance. Et ils étaient morts spirituellement. Donc, si tu es parmi ces gens, tu veux jeûner. Oui, nous jeûnons ici. Mais tu dois connaître cette vérité. Et la vérité va te libérer. Est-ce que tu m'entends? Nous pouvons aussi voir les songes et les rêves. Ce qui veut vraiment, c'est que vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous libérer. Si tu ne connais pas la vérité et tu jeûnes, tu vas contacter plus de démons. Est-ce que tu m'entends? Tes problèmes vont multiplier. Et donc, comme je vais commencer à clôturer, notez bien ce qu'il veut vraiment. Tout a péché et s'est privé de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, Dieu nous a montré ce que nous allons faire pour jouir au privilège qui est en Christ. Les privilèges que le premier homme et la femme ont joui dès le commencement. Gloire à Dieu. Une fois que tu es né de nouveau, tu es libre de toutes ces malédictions. Et tu es devenu un vrai enfant de Dieu ou un fils de Dieu. Et le Père va prendre charge de toi comme un fils. Il va prendre charge de toi comme une fille. Et il ne va jamais te laisser rentrer même vide. Toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Dis Amen. Que je vous pose ces questions. Est-ce que le Père prend soin de ses enfants? C'est pour cela qu'il dit, assurez-vous que tu viens dans la famille. Parce que mon fils, tu deviens mon fils, tu fais ce qui me plaît. Et toutes ces choses vont être données à toi. Donc, si vous regardez votre Bible, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, à partir de verset 20, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Allez au verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Donc, ce qui veut vraiment, c'est que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du royaume de Père. Et tu vis la vie du royaume. Quelle est la vie? Je ne vous entends plus. La justice. Maintenant, quand vous vivez votre vie de justice, vous êtes qualifié pour des bénédictions du royaume.
Est-ce que vous m'entendez? Vous n'allez pas lutter pour cela, c'est votre droit. Et parce que c'est votre droit, Dieu va vous le donner gratuitement. Est-ce que vous avez compris ces vérités? Vous ne jeûnez pas pour cela, vous ne luttez pas pour cela, c'est votre droit. Et parce que c'est votre droit, votre Père va faire quoi? Il va vous donner. La Bible dit que je vais tourner jusqu'à ce que ça arrive à qui ça serait son tour et ça va être donné à lui. Selon Ézéchiel chapitre 1. Donc, le droit de bénédiction de Dieu appartient à qui? Aux enfants de Dieu. Regardez Ézéchiel. « 21, verset 27. Je ferai une ruine, mais cela n'aura lieu que à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. » Comme tu vas donner ta vie à lui, je t'assure que Dieu va te donner ton droit au nom de Jésus. Donc, si vous regardez Matthieu, chapitre 7, verset 11. Si vous qui êtes mauvais connaissez les bonnes choses à vos enfants, combien de fois ton Père qui est dans les cieux donne les bonnes choses à celui qui demande? Tu te vois toi aujourd'hui comme enfant de Dieu. Dieu va te donner les bonnes choses. Est-ce que tu m'entends? Parce que il connaît que tu en as besoin. Il va te donner la bonne santé. Il va te donner un mari, femme, des enfants, de l'argent. Dieu va te donner la protection. En tout cas, comme enfant de Dieu, tu ne vas pas manquer quelque chose. Le psalmiste dit que le Seigneur est mon hébergeur, je n'en manquerai de rien. Comme tu vas devenir un vrai enfant de Dieu, Dieu va prendre charge de toi. Il va combattre pour toi, il va te bénir. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. And once you begin to live right, look at your Bible. In Luke chapter 15, verse 31. Please open your Bible. Luke chapter 15. Verse 31. What did the Bible say? 15 verse 31. Fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est pour toi combien? De A à Z. Ça m'appartient. Et si ça t'appartient, je vais te poser une question. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez réclamer ce qui vous appartient. Aujourd'hui, vous allez prendre ce qui vous appartient. La guérison vous appartient. Je vais te faire connaître que la bonne santé, la prospérité, la promotion, les bonnes œuvres, ça vous appartient. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, fils,
Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai t'appartient. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Bien signé. Vous n'avez pas besoin de continuer dans la souffrance. Vous n'avez pas besoin. Ce que vous devez faire, c'est faire ce qui est bien. Et Dieu va vous bénir. Et quelle est cette chose qui est bien? De ta vie à Jésus et devenir enfant de Dieu et commencer à vivre ta vie qui va plaire à Dieu. Honnêtement, même seulement tes désirs vont être accordés à vous. Que je vous dis, si tu es un vrai enfant de Dieu, avant que tu ne parles même, Dieu a déjà exaucé. Je ne connais pas. Vous tous qui êtes dans cette église, vous savez que nous ne prions pas beaucoup. Écoutez, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Qui est-ce que vous êtes en train de parler ici là? Si tu me parles comme ça, je vais être hérité. Est-ce que ça veut dire que je n'entends pas? Est-ce que ça veut dire que je ne vois pas? Que je n'ai pas un cœur de compassion? Tu as besoin d'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis-moi de te donner l'argent. Combien est-ce que tu veux? Je vais te le donner. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas si vous suivez ce qu'ils sont en train de dire. Vous savez ce qu'il y a gens. Si on commence à prier comme ça, il faut fuir. Un mot, ils vont répéter cela même 10 fois. Comme s'ils sont en train de parler à nous. Que je vous dis, si je te regarde maintenant, je dis au nom de Jésus, tu es béni. Ça va résoudre le problème. Et si je dis au nom de Jésus, il faut guérir ces personnes, ça va résoudre le problème. Au nom de Jésus, délivre ces personnes. Oui, parce que je suis en train de parler à celui qui a les oreilles, celui qui a donné tout le sens. Si je lui parle comme s'il n'entend pas, ce sont des injures. Gloire à Dieu. Tu te vois toi aujourd'hui. Une fois que tu es né de nouveau, tu vis ta vie sans iniquité. Tes prières, donc ne doit pas être beaucoup. Il faut le parler avec la joie parce que tu es qualifié. Et je vous pose cette question. Est-ce que le premier homme et femme priaient 1 heure avant qu'on lui donne ce qu'il dit? Ils étaient en train de avoir tout cela gratuitement. Tu te vois toi aujourd'hui, comme tu vas donner ta vie à Jésus et commencer à vivre ta vie sans iniquité, tout ce que vous cherchez, Dieu va vous le donner. Mais mon Dieu, je vous ai plus entendu. Fille, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai t'appartient. Et si tout ce que j'ai t'appartient, il faut prendre ce qui t'appartient. Je vais te donner ce qui t'appartient. Est-ce que tu peux dire Amen? Maintenant, regarde ta Bible dans le livre de 1 Timothée. Que personne ne met sa gloire dans les hommes, car tout t'appartient. Combien de choses? Il faut regarder Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les places célestes en Christ. Combien de bénédictions? Toute bénédiction spirituelle. Il nous a bénis. Il nous a bénis, il disait. Donc, toutes ces choses nous appartiennent. Une fois que tu es né de nouveau, tu vis ta vie sans iniquité, toutes les bénédictions spirituelles t'appartiennent. Ou bien c'est l'amour,
Eh bien, le pouvoir du Saint-Esprit sans appartenance. Je vais lire Matthieu 11. Jésus dit, toute chose m'a été délivrée de mon Père. Combien de choses? De A à Z. Pas étonnant, Jésus dit en Matthieu chapitre 11, Jésus dit, venez à moi, tous ceux qui sont chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. S'il n'avait pas toutes choses, il ne devait pas dire de venir comme enfant de Dieu, comme triste, toujours en train de se réjouir, comme pauvre, même comme cela, en train de rendre beaucoup riches, comme s'il ne possédait rien, mais en train de posséder toutes choses. À cause de l'Esprit de Dieu en vous, vous avez toutes choses. Vous pouvez donner toutes choses. Vous pouvez faire toutes choses à travers Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en train de vous apprêter maintenant? Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Philippiens chapitre 4, verset 19. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Combien? Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, ça sera donné à vous. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, et la porte sera ouverte, car tout le monde qui demande le reçoit. Donc, comme enfant de Dieu, le Seigneur nous a donné le privilège de demander, de réclamer. Et même si tu ne demandes pas, Dieu te fait comprendre que c'est ton droit. Dieu va te donner ce qui t'appartient, que je vous pose. Ok, commence à te demander, tu avant de te donner. Est-ce qu'ils vont t'entendre avant que tu le donnes de ta responsabilité de t'emmener à l'école, prendre en charge de toi, payer ton scolarité, c'est ton responsabilité. Dieu va prendre en charge de vous. Il va vous donner le désir de votre cœur. Vous tous qui êtes en train de chercher le mari, des enfants, des femmes, de l'argent de promotion, de la guérison, de la délivrance, Dieu va vous le donner au nom de Jésus. Demandez, ça sera donné à vous. Cherchez, frappez, car tout le monde qui demande le reçoit. Et il est en train de parler. Si toi, qui est mauvais, tu connais plus en charge de tes enfants, combien de fois Dieu, à qui appartiennent toutes les bonnes choses, le seul vrai Dieu, le Dieu suffisant, le Dieu puissant, mon ami, il va te donner toutes choses. Jean chapitre 14, verset 13. Lisons. Jean 14, verset 13. Quel qu'en soit ce que tu vas demander à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu veux demander n'importe quoi à mon nom, je le ferai. N'importe quoi. Tant que ce n'est pas mauvais, tout ce que vous allez demander ici aujourd'hui, Dieu va vous le donner. Dieu va vous bénir. Et tout ce que vous espérez va être accordé à vous au nom de Jésus. Donc c'est vraiment très clair. Que Dieu connaît tous tes besoins et il va le pouvoir. Si vous le croyez, il faut dire Amen. Et si vous êtes là-bas maintenant et vous n'êtes pas né de nouveau, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut confesser vos péchés. Il faut promettre Dieu que vous n'allez plus le faire. Il faut accepter que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a versé son sang précieux pour vous et il est enterré. Et le troisième jour, il s'est levé encore pour ma justification. Il faut l'accepter. Il faut rejeter le diable, renoncer à toutes ses œuvres, inviter Jésus-Christ dans votre cœur, d'être votre Seigneur et Sauveur personnel. Demandez Dieu d'annuler ton nom dans le livre de mort, écrit ton nom dans le livre de vie, et te donner le pouvoir de ne plus pécher au nom de Jésus. Donc, comme je vais faire le résumé, n'oubliez pas de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Et sa justice. Et sa quoi? Sa justice.
Si vous êtes dans n'importe quelle organisation, vous êtes lié à faire toutes choses selon les règles. Si tu vis contraire, tu ne peux rien avoir. Dans le royaume, imaginez un peu, écoutez, voici le royaume, est-ce qu'il dit vrai? Imaginez un peu toi, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tu dis amen, amen. Avant que tu le connaisses, tu envoies quelqu'un. Tout le monde qui est ici va dire que cet enfant n'est pas enfant du royaume. Voici le royaume. Là, il y a la paix, l'amour, la justice, l'humilité, la fidélité est liée. Et tout le monde, si vous regardez ici, vous n'allez même pas connaître le nombre de ces gens sont ici. Il faut aller là où il y a les incroyants. Si tu vois 20 ou 30, viens voir les bruits. Si quelqu'un maintenant se lève pour dire, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu parles? Tout le monde ici va connaître que celui-ci n'est pas l'enfant du royaume. Quelqu'un se lève et dit, je suis fatigué aujourd'hui, je veux partir. On dit, celui-ci n'appartient pas dans ce royaume. Une fois que tu es né de nouveau, chaque fois, n'importe où tu pars, tu vis bien, tu te comportes bien. Et si Dieu voit cela, et il sait que tu es enfant de royaume, il va prendre charge de toi, il va combattre pour toi, il va te donner le désir de ton cœur au nom de Jésus. Donc la justice veut vraiment, c'est ce qu'ils veulent vendre à l'église, même au ciel, même parmi les gens de Dieu. Pas étonnant. Si vous regardez le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit, 1 Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. À cause de ce raison, le Fils de Dieu a été manifesté qui doit détruire les œuvres du diable. Vous pouvez le voir. C'est vraiment très clair. Que quiconque continue dans le péché, dit que là, ces personnes appartiennent à qui? Au diable. Parce que le péché vient du diable. Et c'est pour ça que Jésus est arrivé pour détruire le pouvoir du péché. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu es né avec l'esprit de la sainteté et la justice, la miséricorde, l'amour, le pardon. Tu es né avec l'esprit de l'humanité. Et parce que tu es né avec cet esprit, tu ne peux pas vivre contraire. Tu ne peux pas vivre contraire à cela. Gloire à Dieu. Si tu regardes verset 10, il dit en ceci, les enfants de Dieu sont manifestés. Celui qui n'est fait par la justice n'est pas de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu est lié de faire quoi? De vivre sans iniquité. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il remarque et qui bénit ses enfants à cause de cela. N'importe qui, vous voyez qui dit sans iniquité, dit voici mon enfant, voici mon fils, voici ma fille, et il prend en charge. Gloire à Dieu. Peut-être quelqu'un demande quel est le péché. 1 Jean, chapitre 5, verset 17a. Toute iniquité est du péché. Tout ce qui n'est pas juste. Tu n'arrives pas à croire, l'infidélité, la haine, l'envie, la compassion, l'orgueil, garde la méchanceté. Ça, c'est le péché terrible. L'orgueil, le bagarre, les querelles, tu murmures, tu parles mal des gens. Ça, c'est le péché. Tu as l'idole dans le cœur, tu gardes l'idole de tout genre. Ça, c'est le péché. Je ne connais pas la méchanceté, l'amour de l'argent, l'amour du monde, l'égoïsme. Répands-toi et dis Seigneur, je suis désolé, l'amertume, l'infidélité. Il faut les confesser et dis Seigneur, je suis désolé. Et ces gens
qui injure les gens, ne le fait plus. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Qui jure avec le ciel et la terre, ne le fait plus. Bien ces gens qui passent chez les féticheurs pour faire le charme. Quel est le charme? Quel pouvoir est-ce qu'ils ont? La Bible dit que tout pouvoir appartient à Dieu. Tous ceux qui font en train de faire les choses comme ça ne sont pas des enfants de Dieu. Ou quelqu'un qui part au cimetière, c'est que cette personne n'est pas enfant de Dieu. Bien, cette personne lit les 7 livres de Moïse, donc repentez-vous et promis Dieu que vous n'allez plus le faire. Ou bien vous êtes parmi ces gens, écoutez-moi, tu t'appartiens dans un secte secret, secte de sirènes, secte de sorcellerie, secte locale internationale du village, de l'école, toutes sortes de sectes est un péché. Ramasse les propriétés, les brûler et promis Dieu que tu ne vas plus le faire. Change de voie. Si tu as besoin de présence de Dieu, le pouvoir de Dieu, la gloire de Dieu, Dieu connaît que tu en as besoin de ces choses. Si tu peux vivre ta vie selon la volonté de Dieu, Dieu va te donner toutes ces choses-là. Si tu es dans le vol, tu ramasses des choses dans les poches des gens, tu voles chez tes parents, tu voles chez ton père, ta mère, ton mari, tes voisins, tu voles le gouvernement, tu voles n'importe où, ça c'est le péché. Tout genre de vol. Bien tu casses les maisons de gens, tu es bandit ami, bien tu es parmi ces gens qui sont dans l'escroquerie de l'internet, ça c'est le péché. Il faut les confesser, mais il ne faut pas faire l'escroquerie. Changer de voie. Les injustes ne pourront pas inhériter le royaume de Dieu. Si tu as volé l'argent des gens, on n'a pas besoin de ton argent si tu as amené ici. Il faut faire la restitution et le retourner. Changer de voie. Comme je vais commencer à clôturer maintenant, sondez votre vie. Ceux qui sont dans la masturbation, qui sont homosexuels, lesbiens, ça c'est la méchanceté terrible. C'est méchant, terrible. Ou bien vous êtes dans l'adultère, l'impudicité, il faut les confesser et promettre que vous n'allez plus le faire. Changez de voie. Je ne connais pas la méchanceté que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans la prostitution, vous vendez votre corps pour de l'argent. Vous rendez visite aux prostituées, ou bien vous avortez, ça c'est le péché. Ou bien vous êtes parmi ceux qui sont dans l'enlèvement, ceux qui sont bandits, assassins, repentez-vous, il faut les renoncer. Ne nous donnez pas votre argent. Quand vous avez eu ces genres de place, on n'a pas besoin de changer de voie. Je ne connais pas la méchanceté. Tous ceux qui sont en train de bagarrer et ceux qui sont désobéissants, ça c'est le péché. Vous travaillez pour quelqu'un et vous ne faites même pas le travail, vous prenez le salaire, vous ne payez pas ceux qui travaillent pour vous. Ça l'escroquerie, ça c'est l'escroquerie. Repentez-vous, vous prenez le pot de vin, vous donnez le pot de vin à cause de votre tenue, position. Repentez-vous, ne le faites plus. Ou bien vous êtes parmi ceux qui prennent de la drogue, de la cigarette, du charme indien. Il faut le renoncer. Ne le touche pas. Repentez-vous. Promis que vous n'allez plus le faire. Je ne connais pas la méchanceté. Tous ces gens qui sont en train de prendre les boissons alcoolisées locales. Repentez-vous et arrêtez tout ce mal. Et promis Dieu que vous n'allez plus le faire. Je ne connais pas la méchanceté. Il y a un bois qui est semblable bien, mais la fin de ces chemins, c'est la mort, la destruction. Changez de voie. Comme je vais commencer à clôturer, vous tous qui sont mariés et divorcés, ça c'est le péché. Tu as divorcé ta femme, divorcé ton mari, ou bien tu es deuxième femme ou troisième femme ou quatrième femme.
ramassez tous vos bagages et vous sortez. Ou bien vous êtes un homme, vous les épousez, 2, 3, 4, enlevez la deuxième, troisième, quatrième, restez avec votre première femme. Si vous l'avez ramenée, vous allez l'avez renvoyée, vous la ramener. Et vous êtes une femme qui a quitté votre mari, il faut retourner chez votre mari. Regardez Matthieu, chapitre 4. C'est Dieu qui a commandé le mariage, donc personne ne peut le briser. Matthieu 19, verset 4 à 6. Avez-vous pas lu que celui qui les a créés au commencement, les a créés hommes et femmes? Et il dit, à cause de cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne vont pas être pris. Que personne ne sépare, c'est que Dieu a joint. Donc, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Changez de voie. Vous voyez tous ces gens qui se décapent, qui se maquillent, qui se décapent, deviennent bruns. Ça, c'est le péché. Ils mettent les faux ongles, les greffes, les mèches, les boucles, les bagues, les chaînes. Ça, c'est le péché. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Ça, c'est le péché. Ça, c'est les habillements du monde. Changez de voie. Jérémie chapitre 4, verset 3, il dit, une fois qu'une femme est dévastée, elle commence à se maquiller. Psaume 139 dit, Dieu t'a créé avec crainte et merveilleux sont les œuvres de Dieu. Donc Dieu t'a créé comme tu devais être. Tu n'as pas besoin de te maquiller. Écoutez-moi, tous ces jeunes hommes qui sont en train de garder les locks, ils mettent les tatous sur le corps, vous n'avez pas besoin de tout cela. Des fois, ils mettent les chaînes, les boucles, vous n'avez pas besoin de tout cela. Ou bien vous vous habillez pour exposer votre nudité. Vous vous habillez pour exposer votre nudité, votre aisselle, votre sein, vos dos, vos jambes. Ça, c'est le péché. Des fois, vous portez les habits qui sont très courts. Couvrez bien votre corps. Les injustes ne pourraient pas inviter le royaume de Dieu. Bien, vous êtes un homme, vous vous habillez comme une femme. La Bible dit que ça, c'est l'abomination. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme doit porter ce qui appartient à un homme, ni un homme porter les vêtements d'une femme. Car tous ceux qui font cela, c'est l'abomination. C'est une abomination. Et les gens abominables ne pourront pas entrer au ciel. Apocalypse 21, verset 8. Les gens injustes, les gens abominables. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les part sera dans les temps au dents de feu, qui est le deuxième mort. Donc, sondez votre vie. Changez votre voie. Maintenant, c'est le moment acceptable. Si tu as fait toutes ces choses, je suis en train de les mentionner. Et comme je les mentionne, tu es dérangé en disant pourquoi est-ce que je suis en train de mentionner. Proverbe dit que celui qui couvre ses péchés ne peut pas prospérer. Mais celui qui les confesse et les abandonne va obtenir la miséricorde de Dieu. Si tu ne connais pas que ce que tu es en train de faire est méchant, tu ne peux pas l'arrêter. C'est pour cela que nous sommes en train de les mentionner. Pour que tu puisses dire que tu es désolé. Plutôt, Dieu a fait une provision pour le péché. Les péchés qui sont passés. Si tu as fait n'importe quoi, avant de m'entendre, il y a une provision. Exode, chapitre 12. La Bible dit quand je verrai le sang, je traverserai. Même comme c'est le symbole du sang de Jésus qui est venu au Nouveau Testament, je vais vous faire comprendre que c'est le sang qui ôte nos péchés. Hébreux chapitre 9, sans le versement de sang, il n'y aura pas le pardon du péché. Dans l'Ancien Testament,
avant que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, Dieu a laissé qu'ils mettent le sang sur les portes. Mais en Exode, le sang couvrait les péchés parce que ça pouvait les traverser et tuer les gens. Mais le vrai agneau et sang ôte nos péchés. Et le vrai, c'est Jésus-Christ. Jean, chapitre 1, verset 29. Je lis, verset 29. Le lendemain, Jean, en voyant Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus fait quoi? Ça ôte le péché du monde. Maintenant, écoutez-moi. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus a versé le sang, il a dit, c'est fini. C'était la fin de tout sacrifice du péché. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller chez le Père sans passer par moi. Écoutez-moi, mes frères et sœurs qui sont ici, une chose qui est vraiment très sûre, c'est il n'y a pas d'autre route, il y a seulement un sauveur seul. Son nom c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Est-ce que tu m'entends? Je dis, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, pas un chemin. Je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu dis, je suis le chemin, ça veut dire qu'il y a d'autres. Je suis un chemin, ça veut dire qu'il y a d'autres. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne passe chez le Père sans passer par moi. Jean chapitre 2. Je suis arrivé qui doit avoir la vie et la vie abondamment. Souvenez-vous, Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils te libère, nous allons être réellement libres. Matthieu chapitre 11, 28. Jésus dit, venez vers moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est seulement en lui que nous avons le salut. C'est seulement à travers lui que nous avons le salut. Et je vais vous faire comprendre. Il n'y a pas d'autre salut de n'importe où, c'est seulement à travers Jésus-Christ. Et donc, il faut venir vers lui aujourd'hui. La vie internet va être votre partage. Venez vers lui aujourd'hui. Il y aura la transformation. Tu vas devenir enfant de Dieu. Regardez Jean chapitre 1, verset 12. Mais, comme beaucoup qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. Comme vous allez recevoir Jésus aujourd'hui, vous allez recevoir le pouvoir d'être fils. Votre vie va être transformée. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit donc, si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau créature. Changez complètement. Vous allez devenir un nouveau créature. Et Dieu sera avec toi. Et tout ce que vous espérez va être accordé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'est-ce qui va vous ajouter? Et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Comme nous sommes ici aujourd'hui, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu sait que tu as besoin de toutes ces choses. Est-ce que tu m'entends? Et Dieu va vous le donner. Comme vous allez vivre une vie qui plaît à Dieu au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Je vous assure, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, académiquement, quel qu'en soit ce que vous cherchez, Dieu connaît que vous avez besoin de tout cela. Et il va vous le donner aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom de l'Internet va être suivi. Levez-vous et prions. By faith in repentance, you are going home a brand new person. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Everybody,
Everybody, open your mouth and pray. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. Father. Oh, Lord. I'm sorry, Lord. Sorry, Lord. God of choosing, I am sorry. Oh, Lord. Open your mouth, ask God to show you mercy. Confess your sins, repent of them, ask for mercy. Oh, Lord, have mercy upon us. Lord, we are very sorry for all unrighteous thought or words or action. Show mercy. Show mercy. Lord, we are sorry for all the unbelief, all the hatred, all the pride, all the selfishness, all the greed, all unbelief, all unforgiveness. We are very sorry. Lord, show us mercy. All immoral life, all wickedness. We are sorry. We're sorry. We're sorry. We're sorry. Show us mercy. Forgive us, Lord. Everybody pray. Mercy. Montre-moi ta miséricorde, pardonne-moi, lave-moi. Nous sommes désolés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Maintenant, si vous êtes réellement désolé sur les votre main, je vais prier pour vous. Ces personnes qui est en train de fumer de chant indien, qui prend de la drogue, il faut promettre Dieu que tu vas le faire. Dieu va te bénir. Ces personnes qui est dans le vol, tu voles là où tu travailles, tu voles aux gens, demande Dieu sa miséricorde. Promis Dieu que tu vas le faire. Toi qui es meurtrier, ne tue plus, demande Dieu sa miséricorde. Promis Dieu que tu ne vas plus encore verser le sang de quelqu'un. Toi qui es dans le banditisme, tu utilises les armes, demande Dieu sa miséricorde. Celui qui est dans l'escroquerie, Internet, répands-toi et demande Dieu sa miséricorde. Demande Dieu de te montrer sa miséricorde. Celui qui est en train de commettre la masturbation, demande à Dieu de te montrer sa miséricorde. Celui qui est dans l'adultère, dans l'impudicité, qui est en train de visiter les prostituées, demande Dieu de te montrer sa miséricorde. Demande Dieu de te montrer sa miséricorde. Demande Dieu sa miséricorde. Ces personnes qui appartiennent dans un secret secret, n'importe quel genre de secte, demande Dieu sa miséricorde. Il faut le renoncer. Il faut demander à Dieu sa miséricorde. Demande Dieu de te pardonner. Que tu ne vas plus mentir, l'orgueil. Dis à Dieu de te pardonner, de te laver. Change de voix. Tu ne vas plus bagarrer. Tu ne vas plus colérer. Tu lèves tes deux mains. Maintenant, demandez à Dieu pour te montrer sa miséricorde. Maintenant, soulève tes deux mains, dis ces paroles après moi. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Père, je confesse que je suis un pécheur. Je suis vraiment très désolé de tous mes péchés. Seigneur, je te promets que je ne vais plus continuer dans le péché. À partir d'aujourd'hui, je confesse et je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, il a versé son sang précieux pour moi, et il est enterré. Et le troisième jour, il s'est levé encore pour ma justification. Dieu Tout-Puissant, utilise le sang de Jésus-Christ. Ôte mes péchés de mon cœur, j'aspire le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je confesse et je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Il a versé son sang précieux pour moi. Et il était enterré. Et le troisième jour, il s'est levé encore pour ma justification. Dieu Tout-Puissant, utilise le sang de Jésus-Christ. Ôte mes péchés de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je rejette le diable. Je renonce sur ses œuvres. Jésus-Christ,
Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel. Annule mon nom dans le livre de mort. Écris mon nom dans le livre de voix. Vie, donne-moi le pouvoir de ne plus pécher. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à Jésus, mon Seigneur béni. Je abandonne. J'abandonne tout. Je abandonne, j'abandonne tout. Je abandonne, j'abandonne tout. Tout à Jésus, mon sauveur béni. Je abandonne. J'abandonne tout. Je abandonne. J'abandonne tout. Je abandonne. J'abandonne tout. Tout à Jésus, mon sauveur béni. Je abandonne, j'abandonne tout. Notre Père céleste, nous venons au nom de Jésus-Christ. Père, je présente les bien-aimés devant toi, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, connu et inconnu pour eux. Père, dans ta colère, montre-leur ta miséricorde. Tout Dieu au pouvoir qui les fait de pécher par ton autorité et brise ce juge au nom de Jésus. À partir de ce moment, je réclame l'esprit, les colères âmes pour Jésus. Annule les noms dans le livre de mort, écris les noms dans le livre de vie, donne-leur le pouvoir de ne plus pécher au nom de Jésus. Mon papa, il faut restaurer les rétrogrades.